Des ressentis. Dans le vers poétique, puisque forcément c'est sous cette forme-là, c'est pas un récit, en une phrase, tout peut être dit. C'est ça la force de la poésie, c'est de suggérer un monde, mais vaste, à partir d'un vers à celui qui te lit. Mais la poésie, c'est aussi, comment est-ce que j'ai pu exprimer cela? C'est le beau, la recherche du beau, ou l'expression du beau, même lorsqu'en vérité, rien ne porte à croire ou à penser que c'est beau. La mort peut être sublimée par la poésie, alors que la mort est une horreur. La poésie, c'est cela, c'est s'ouvrir à l'autre, au monde, véritablement. Si l'on veut connaître un auteur, si ce dernier est poète, il faut le lire, même lorsqu'il se défend de ne pas parler de lui. La poésie, elle est dans la femme, tout simplement. Voici ma définition de la poésie. Très bien, merci beaucoup Éric Joël. Donc, on vient d'écouter son appréciation, sa appréhension de la poésie, c'est la capacité de capter l'instant, c'est le beau, mais c'est également d'autres aspects qu'il a évoqués. Alors, je vais aller au Sénégal et je passe la parole à Khalil. Est-ce que, Khalil, toi tu connais pas ta poésie, ce que je sais de toi, c'est le romancier. Je n'ai pas eu la chance de lire tes textes, pourtant tu es bien un poète. Mais est-ce que tu comprends que lors d'un festival comme celui-ci, on pose la question de l'esthétique de l'écriture politique? Est-ce que cela a un sens aujourd'hui, d'un point de vue? Alors merci, oui, je crois que cette question est fondamentale parce que, et l'on se pose la question d'ailleurs depuis le début, d'après moi, depuis le début de l'expression. Tout à l'heure, le docteur Nongombei parlait de lecture à haute voix. Et Roland Barthes parlait lui-même d'écriture à voix haute quand il parlait du plaisir du texte. Je crois que depuis que l'homme a commencé à la recherche de la beauté, parce que l'artiste, dès lors qu'on parle d'artiste, c'est quelqu'un, pour moi, qui est révolté contre l'idée. Oui, je reviendrai là-dessus parce que Roland, je pense que c'est Pierre Reverdy en a parlé dans ce qu'on appelle cette émotion appelée poésie. Il dit clairement que l'idée qu'on se fait de la beauté dans la nature n'en est pas. Elle n'existe pas, elle n'est que création. La nature n'est ni belle ni laide. Le spectacle que nous offre la nature n'est ni beau ni laid. Alors dès lors qu'un homme, qu'un individu doué de raison se met à vouloir faire de l'art, il s'érige automatiquement en révolté face au spectacle de la nature. Et aujourd'hui, depuis que cette révolte existe, l'on se pose cette question-là du sens de l'esthétique. Si aujourd'hui il y a une évolution de la poétique, c'est parce que plusieurs hommes, plusieurs artistes se sont posé cette question. C'est parce qu'Arthur Rimbaud a voulu aller au-delà du Parnasse. C'est parce que Victor Hugo a voulu aller au-delà du romantisme. Et c'est ainsi, toujours, parce qu'il y a eu des uns et des autres qui se sont questionnés sur cette question, que nous avons connu une certaine forme d'évolution, même dans l'esthétique. Et je crois que c'est une question fondamentale aujourd'hui dans la création littéraire, parce que je crois que l'esthétique est au centre de toute forme de création, quand on est, en tout cas, en littérature. Il y a bien évidemment d'autres choses. Bien, merci beaucoup, Khalil. Peut-être je vais me tourner vers mon jeune frère, Papa Moussassi. Est-ce que vous écrivez de la poésie? Merci beaucoup, Son Altesse. Vous écrivez bien de la poésie, n'est-ce pas? Je suis poète, oui. Alors, est-ce que vous vous dites, avant d'écrire un texte poétique, il faut d'abord que je pose les éléments esthétiques avant toute chose? Ou alors, vous n'y réfléchissez pas? Vous écrivez et puis après, le style se dégage tout seul. Alors, je vais répondre à vos deux questions. La première que vous avez posée d'abord, à savoir, qu'est-ce que la poésie?
mais aussi sur cette question-là portant sur l'esthétique. Est-elle avant ou après l'écriture du texte? Je vais y répondre d'abord en tant que poète, mais aussi en tant que professeur de lettres. Donc, s'agissant de la poésie, du grec poiein, qui signifie créer, la poésie est donc liée à une activité de création. Et la question qu'on doit se poser à partir de ce moment, c'est quel est l'outil de création du poète? Et cet outil de création-là, c'est justement le mot. C'est avec le mot que le poète crée, c'est avec le mot que le poète tente de nommer les choses et surtout d'imiter la puissance divine. Parce que dans les religions révélées comme l'islam, comme le christianisme, on associe le pouvoir du divin à celui du mot. Soit et le monde fut, lit-on dans la Bible, kun fayakun dans le Coran. Donc, justement, ce pouvoir du mot-là, je pense que Victor Hugo l'évoque aussi lorsqu'il dit que le mot, qu'on le sache, est un être vivant. C'est que présent partout, mais caché sous les langues, le mot tient le globe sous ses pieds et l'asservit. Il est vie, esprit, germe, ouragan, vertu, feu, car le mot, c'est le verbe, et le verbe, c'est Dieu. Donc, partant de cela, on va dire que l'outil de création du poète, c'est le mot. Et justement, c'est à partir de ce moment-là qu'intervient l'esthétique, parce que le poète n'appréhende pas le mot comme un homme ordinaire. C'est Charles Baudelaire qui dit qu'il pétrit de la boue pour en faire de l'or. Et cela nous plonge dans l'alchimie du verbe. C'est-à-dire que cette capacité-là à prendre un mot ordinaire pour en faire justement quelque chose d'extraordinaire, c'est ça la capacité véritable du poète, mais c'est ça aussi l'élément essentiel de l'esthétique. Et pour répondre à votre deuxième question, je dirais que la notion d'esthétique est une question totalement peut-être ambivalente, ou bien en tout cas ce que certains écrivains perçoivent comme l'esthétique, d'autres le perçoivent différemment. Je veux dire par là que pour certains écrivains, l'esthétique est le résultat d'un travail acharné sur le texte, et cela remonte depuis peut-être, on va dire, le XVIIe siècle, lorsque Nicolas Boileau nous dit 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Mais il y a d'autres aussi qui pensent que l'écriture est source d'inspiration et que c'est Dieu qui nous dicte, en tout cas, les mots que nous ne faisons que retracer dans notre texte. Sous ce rapport-là, il y a certains qui partent du travail pour avoir un texte beau et d'autres qui attendent d'être inspirés, qui attendent le moment propice pour pouvoir écrire et arriver à la beauté. Dans ces deux situations-là, moi je dirais que je suis plutôt dans la première, parce qu'il arrive que quelquefois je puisse élaborer l'architecture d'un texte, penser à sa forme, à sa forme, aux mots que je devrais utiliser avant même d'écrire. Et lorsque je m'y mets aussi, j'efface, je retouche, je manipule les mots pour avoir finalement la forme souhaitée. Vous avez rappelé la présence de Boileau et autres. Je vais aller à RDC. Richard, oui. Toi tu nous viens des pays où il y a le Dombolo, il y a tout ça. Est-ce qu'on peut penser que l'écriture poétique, même comme tu m'as fait la confidence que tu n'as pas vraiment encore écrit, tu n'as pas publié de texte poétique, tu en as écrit cependant quand tu étais jeune, mais la poésie n'est pas forcément quelque chose qui s'exprime dans le recueil. On en trouve dans le roman, Khalid, je pense qu'il viendra bientôt. Est-ce que la fabrique de l'esthétique peut être le résultat d'un environnement qui est comme celui de la RDC, qui est fait de beaucoup d'ambiance, de beaucoup de couleurs et de lumière? Merci beaucoup, Sa Majesté. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous avez très bien posé le décor et ça remonte de la confidence qu'on s'est faite ce matin. Je ne savais pas que tu allais modérer l'activité, je comprends le sens de la question de ce matin.
quand on prenait le petit-déj. Par rapport à cette thématique et la question que vous posez, et si je peux revenir aux premières questions posées à Rally et au professeur ainsi qu'à Eric, moi je me dis que est-ce qu'on peut être écrivain, faire de la littérature sans être poète? Je pense que non. Il est dit qu'on vient dans la littérature par la poésie. Parce que la porte d'entrée de la littérature, ou à la littérature, c'est la poésie. On dit qu'on est poète et on devient écrivain. Moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas parler de littérature sans la poésie. On ne peut pas parler d'un roman, œuvre littéraire, création littéraire, tant qu'il n'y a pas de poésie. Et j'irai même plus loin pour dire que il y a des gens, et là je pourrais aller dans le sens du professeur, j'ai aimé quand il a évoqué l'étymologie poéen avec le grec pour parler de la fabrique, de la construction. Pour dire qu'il y a ceux qui peuvent écrire des poèmes et qu'il n'y ait pas de la poésie dans ces poèmes. On peut avoir un poème, mais qui est dénué de poésie. Ou un texte qui est dénué de poésie. Absolument. Parce que la poésie, et je comprends toute la difficulté, mais ce n'est pas que la difficulté. Je crois qu'il est tellement arrivé à un point où il ne sait pas vous donner une définition comme telle. Eric. Et c'est ça la beauté d'être dans la chose en fait. Il le fait, il l'a tellement compris qu'il s'est dit, mais attendez, que je vous la définisse comment? Sûrement il vit la poésie. Il est tellement habité par la poésie qu'il peut se retrouver face à un texte de quelqu'un qui a fait les études de lettres, de quelqu'un qui sait écrire, je ne sais pas, un alexandrin, avec des rimes entremêlées et consorts, et Eric te dira, mais il n'y a pas de poésie. Et ça arrive. J'ai un gars dans mon cercle qui, lui, se réclame poète classique. Mais je crois qu'on a mis beaucoup de temps, je lui dis, mon frère, il rime extrêmement bien. Je parle de la rime. Mais quand je lis, je dis, mon frère, moi, ça ne me met pas. C'est là où Eric parle un moment, il parle de la sensibilité, de l'émotion. Quelque part, on parlera de l'expression de l'âme. Comment peut-on traduire l'expression de l'âme? Quelqu'un qui vient peut-être dans la poésie se dira, oui, je dois écrire un poème, alors un poème c'est « Ah, oh ma mère, oh tu... » Et une autre personne dira « ma mère ». Point. Et ça vous bouleverse. C'est ainsi qu'Eric a parlé de cette étendue que je viens résumer en un mot. Je ne peux pas faire de la littérature sans être poète. Et je crois que dans la grande majorité, en tout cas, de tous ceux qui se disent écrivains, qui sont écrivains, ils vous diront en tout cas que le premier geste qu'ils ont eu à poser dans leur vie, c'est qu'ils ont écrit un poème quand ils ont commencé. Et le reste suit toujours après. Donc mes tout premiers cahiers, c'était poème, parce qu'on est habité par ça. Et quand on écrit, moi j'écris des romans, mais les romans viennent par l'inspiration poétique. Je crois que le thème, c'est celui-là, c'est l'esthétique poétique, qui n'est pas vraiment à confondre avec le genre poésie en soi. L'esthétique poétique dans la création littéraire. On ne sait pas créer sans évoquer l'esthétique poétique. Donc je crois que, pour revenir maintenant sur la question mienne, j'habite un pays qui vit, un pays qui vibre, un pays qui... voilà, c'est vrai, moi je l'ai ressenti quand je suis allé en Italie. Premier jour, deuxième jour, j'ai dit, mais c'est bizarre, comment ils font ceux qui partent en résidence? J'étais un peu, je dis, mais je ne saurais pas écrire ici, quoi, je ne pourrais pas écrire. Donc, c'était tellement, bon, je ne sais pas, peut-être le milieu où on était, à Milan, l'université, voilà, c'était tellement calme, c'était froid, et je dis, mais attends, mais ceux qui viennent en résidence dans des pays pareils, il faut comment? Parce que moi, évidemment, c'est ces bruits-là. Kinshasa se réveille dans le bruit,
Je vous dis, ça s'est réveillé dans le bruit, il faut finir. Hein, face à tout ça, on attend là, c'est les enfants, le cirage, le maman. Si je vous ramène le bruit de Kinshasa, en tout cas, on s'est réveillé avec ça. Les églises, peut-être même des fois les bars. Déjà à 6 h, ça commence. Ici, c'est calme. Hein. Je vois pourquoi est-ce que Rallye est posé. Ici, c'est calme, tu marches les rues. Mais Kinshasa, tu ne promènes pas sur une rue sans trouver 15, 5 bars. La musique. Lingala. Hein? Ça danse, ça picole, ça chante et ça inspire. Et quand j'ai envie d'écrire, donc La chèvre est prise. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Bon, maintenant, je vais passer la parole à Farah. Farah, je pense que tu es journaliste aussi. Je joue au journaliste. Voilà, tout à fait. J'ai envie de te poser une question qui me paraît très importante. Tu es d'une génération très très longtemps après Senghor, qui a posé quand même les bases de l'écriture, on pourrait dire contemporaine, de l'écriture moderne africaine. Parce que je voudrais parler, en le disant, je pense à l'oralité. Senghor a posé un certain nombre de bases avec ses frères de la négritude. Est-ce que des générations après, comme celle que tu représentes ici, on peut penser véritablement qu'on soit capable de s'être détaché de Senghor? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une esthétique, nous restons dans l'environnement sénégalais, est-ce qu'on a réussi à échapper à Senghor, à créer quelque chose? Et si oui, à quoi ça peut ressembler cette esthétique-là? Merci beaucoup, Jean-Claude. Déjà, moi, je m'estime très heureux de partager ce panel avec un roi, mais un roi qui n'est pas despote, parce que jusqu'ici, il partage la parole avec générosité, et là, ça fait très plaisir. Donc, pour revenir un peu sur votre question, ou bien parce que lorsqu'on est le dernier à parler, on accumule beaucoup de réponses, des questions sur lesquelles on pourrait peut-être revenir. Là, la première question que vous avez posée concernant qu'est-ce que la poésie, c'est une question qui parfois pose problème même aux poètes. Et là, chaque fois quand on pose cette question-là, je réponds comme Jean Lassalle qui disait que la poésie, on ne sait pas ce que c'est, mais on la reconnaît quand on la rencontre. Absolument. Donc, ce qui veut dire qu'on est parfois dans l'impossibilité de donner une réponse concrète à la poésie. Mais quand même, c'est une sorte de fatalité de dire cela. On peut essayer toujours quand même de répondre à cette question. Et moi, peut-être la poésie, je la conçois comme un art qui traduit les émotions les plus profondes et les idées les plus universelles. Donc, il y a cette relation d'émotion et d'idées pour moi qui intervient lorsque je parle de la poésie. Et même, je peux parler comme les Peuls qui disent que le poème, c'est des paroles plaisantes à l'oreille et au cœur. Donc, des paroles qui sont plaisantes à l'oreille et au cœur. Lorsque maintenant, je reviens sur le thème, qui à mon avis est un thème essentiel lorsqu'on est dans le cadre de la littérature, lorsqu'on est dans le cadre de la création. Parce que pour moi, c'est un thème qui intéresse tout créateur, tout recréateur. Donc toutes les personnes qui recréent, soit le réel ou soit l'invisible. Et lorsqu'on est dans ce domaine-là, moi hier même, avant-hier, j'ai dit à Papa Sassi, il fallait se limiter sur l'esthétique dans la création littéraire et pas l'esthétique poétique dans la création littéraire. Il fallait juste dire l'esthétique dans la création littéraire, et pour moi, ça englobe beaucoup de choses et ça veut dire aussi beaucoup de choses. Alors, lorsqu'on parle de l'esthétique, à mon avis, dans un cadre général, peut-être les philosophes diront que l'esthétique c'est une réflexion sur la beauté, mais on va essayer de faire une transposition didactique pour parler comme Yves Chevelard. L'esthétique, à mon avis, lorsqu'on est dans le cadre de la littérature, et la littérature, à mon avis, qui est perçue non seulement comme un moyen d'expression ou de transmission d'idées, mais aussi et surtout comme un art, c'est-à-dire comme un espace où le beau, la forme et le style jouent pour moi un rôle essentiel. Ainsi, la dimension esthétique va poser un problème fondamental. Quel rôle l'esthétique joue-t-elle dans la création littéraire, ou bien l'esthétique est-elle un simple ornement ou une composante essentielle dans toute œuvre littéraire? Et pour moi, pour répondre à cette question,
je vais dire que l'esthétique, à mon avis, ne se réduit pas à une beauté classique, mais à mon avis, elle englobe 3 dimensions. Pape Moussa a parlé tout à l'heure d'une des dimensions, mais moi je pense qu'il y a 3 dimensions, à mon avis, pour parler de l'esthétique. La première dimension, c'est la dimension sensorielle. La deuxième, c'est la structure formelle. Et la troisième, c'est l'expérience du lecteur, c'est-à-dire la réception. Parce qu'on ne peut pas parler de l'esthétique en se limitant uniquement sur l'intention de l'auteur. Non, la réception est essentielle parce qu'il y a une interaction entre l'écriture et la réception, entre l'auteur et le lecteur. Pour revenir sur la dimension sensorielle, ici, à mon avis, l'esthétique, c'est-à-dire ne vise pas uniquement ce qui est dit, mais la manière dont une chose est dite ou écrite. Je m'explique. Ici, le texte littéraire va toucher en tout cas le sens du lecteur, à travers la musicalité, à travers aussi les images, et comme disait Senghor, dans Liberté 1, il disait que l'image est l'expérience sensible d'une réalité intérieure. Au-delà des images, il y a aussi les sensations que peuvent donner un texte. Donc ici, l'esthétique va devenir une expérience pour moi sensible autant qu'intellectuelle. Et pour revenir sur la deuxième dimension, ici, je parlerai de la structure formelle. La structure formelle, on va dire que l'esthétique, ici, va se limiter sur ce qu'on appelle la construction du texte, c'est-à-dire la manière dont un texte est écrit, organisé, libellé, voire même pensé. Parce qu'on ne peut pas aussi parler de l'esthétique en faisant fi de la forme. Parce que la forme coûte cher. Je reprends les propos de Paul Valéry lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne publiait pas les leçons qu'il prononçait au Collège de France. Il disait la forme coûte cher. C'est peut-être pour cette raison que Roland Barthes parlait de l'artisanat du style. Parce qu'il faut quand même travailler le texte. Même quelque part, dans son livre Degré zéro de l'écriture, il disait que le style est inné, inconscient et même biologique. Et maintenant, par rapport à je sais pas, j'ai évoqué la personne Senghor. Oui, je vais revenir sur Senghor. Voilà, tout à fait, si on pouvait... Oui, je reviens sur Senghor. Parce que vous savez que, comme Amadou Lamine Sall a l'habitude de dire que Senghor c'est un baobab. Ça, je pense que c'est irrécusable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais en ce qui nous concerne, nous, notre génération, et c'est la génération de Khalid, de Papa Moussassi, de Zakaria, de El Hadj Nango, de Ousseynou Tobiano et autres, nous, en tout cas, même si nous aimons beaucoup Senghor, nous avons beaucoup lu Senghor. Moi, en ce qui me concerne, j'ai lu pratiquement toute l'œuvre de Senghor, les libertés 1, 2 et 3, donc j'ai tout lu de Senghor, mais mon écriture n'est pas celle de Senghor en réalité. Moi, je ne copie pas Senghor quand j'écris, je n'essaie pas de copier Senghor. J'essaie d'être autonome dans ma manière de voir l'écriture, dans ma manière de voir la poésie et dans ma manière d'écrire. Même si Senghor nous a beaucoup inspirés, comme les Birago Diop et autres, parce qu'au Sénégal, nous avons vraiment beaucoup de poètes. Il y a les poètes Ibrahima Sall, Kinekira Mafal, voilà, Birago Diop, je l'ai cité tout à l'heure, et aussi les autres, Amadou Lamine Sall, Nongobay, il y a aussi Amadou Iliman Khan, Amidou Dia, donc qui sont autant de poètes qui sont vraiment autonomes dans leur manière d'écrire, et qui ne copient pas Senghor, même si Senghor constitue en tout cas la grande référence lorsqu'on parle de poésie au niveau du Sénégal. Ok, merci. C'est vrai que je n'ai pas eu de... Je pense que c'est même lié à la notion d'esthétique elle-même, qui est une notion évolutive et qui s'adapte aux différentes époques. Ce qui était perçu comme beau en France au XVIIe siècle a été remis en question par les romantiques. Victor Hugo s'attaque à l'esthétique, s'attaque au vieux dictionnaire français qu'il considère comme rococo. Et le XXe siècle aussi est venu avec la modernité pour battre en brèche aussi tout cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la notion d'esthétique est donc fondamentalement liée à l'époque, au contexte, au goût
aux différents éléments peut-être extérieurs à la littérature et qui participent à l'inspiration de l'écrivain. Et partant de cela, vous avez évoqué tout à l'heure une question essentielle, mais avant d'y venir, je pense que notre ami du Congo a dit quelque chose d'essentiel aussi, c'est qu'il n'y a pas de texte littéraire sans esthétique. Sans l'esthétique, le roman serait un simple rapport de faits. La poésie serait, on va dire, un agencement de mots gratuit. Le théâtre serait bavardage, et peut-être que le chant serait un cri. Donc, il n'y a pas de littérature sans esthétique, et c'est normal qu'on dise que la littérature, même dans la définition scolaire qu'on en donne aux élèves, c'est de dire que c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Mais par rapport à nous et à l'environnement africain que vous avez évoqué tout à l'heure, nous pouvons bien sûr penser à une esthétique qui s'inspire en quelque sorte de nos réalités culturelles, de nos vécus, de notre rythme surtout. Parce qu'il y a un rythme classique, il l'a évoqué tout à l'heure, qui repose sur le pied et qui a un... Donc, je me suis rendu à Ottawa en 2001, concourir, et j'en suis revenu primé. Nous étions à 3 prix, un commencement, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, j'étais la médaille de bronze. Mais sincèrement, l'esprit des concours en littérature, je ne comprends pas du tout cela. En sport, ça se comprend. On fait un tournoi, c'est le meilleur qui gagne. Mais les choses de l'esprit, sur quelle base peut-on dire que tel est meilleur qu'un autre? Ça, je ne me l'explique pas beaucoup, mais voici le matérialisme aujourd'hui gouverne le monde, et c'est d'ailleurs pourquoi peut-être la poésie comme genre littéraire a pris du recul, parce que la poésie interpelle d'abord l'âme, interpelle d'abord l'esprit. Or malheureusement aujourd'hui les gens ont faim, ils veulent construire des maisons, ils veulent acheter des voitures, et ça la poésie n'est pas du tout dedans. Donc lors de ce séjour, on a organisé une sorte d'atelier d'écriture pour les poètes qui étaient présents. Nous étions à peu près 13, je l'ai dit. Le premier prix c'était une Libanaise, le second prix un Belge, et le troisième c'était moi un Gabonais. Mais parmi les Africains, nous avions un Congolais de Brazzaville, un Béninois, Florent, que tu connais. Non, du Bénin, au Yonsou. Non, pas Kouazeti. Un autre. Une Malienne, bon, et moi. Il y avait des Français, des Canadiens naturellement, et 2 nationalités du monde, donc de la francophonie. Et durant cet atelier, l'un des poètes canadiens là, qui nous encadrait avait dit ceci: l'oxygène, et ça c'est la grande leçon que j'ai retenue, l'oxygène, pour revenir à la question de l'esthétique, l'oxygène est à la poésie, non, l'oxygène est à la vie ce que la métaphore est à la poésie. Voilà. Et je crois aussi que la poésie est la parole première. Les 3 grands livres sacrés que nous connaissons, il y en a certainement d'autres, la Bible, le Coran et la Torah, c'est ça, chez les Juifs, mais ce n'est que de la poésie. Or, lorsque nous les lisons, nous retrouvons nos traditions africaines. En Afrique, la parole, c'est par le proverbe, par les dictons. Quand vous lisez les contes et autres récits, premier, il n'est question que de poésie. Donc finalement, la poésie, c'est la vie. Voilà, moi, je parle avec mon ressenti, j'ai pas la même éruption que ces jeunes qui ont tout plein de références, mais moi je dis les choses exactement telles que je les ressens. Alors, Fodé, dites-nous, vous êtes l'initiateur, le fondateur, le créateur de ce festival international du livre de Dakar. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de créer ce festival, cet événement qui désormais a sa 4e édition? Alors, merci beaucoup pour la question, parce que simplement nous sentions qu'il y avait un manquement déjà, parce qu'il y a beaucoup de manifestations littéraires à travers l'Afrique, à travers même le Sénégal, mais ce format-là nous manquait, où les écrivains arrivent et discutent entre eux de la littérature et des questions de la vie simplement. Parce que ce qui se passe ailleurs, c'est souvent un auteur qui présente son ouvrage pendant 2 heures de temps et les gens regardent.
nous, on a voulu casser ce format-là, essayer de créer une discussion collective, je vais le dire comme ça, pour permettre les uns et les autres, les écrivains qui arrivent et les professionnels du livre qui arrivent, d'avoir des questions qui intéressent, des questions existentielles, des questions professionnels qui sont là, qui font avancer la littérature et le développement du livre. C'est pour cela que nous avons fait ce format-là, en pensant simplement que quand 20, 30, 40, 50 écrivains se rassemblent, se regroupent, la création est là, elle est vivante, et c'est sûr qu'à la sortie de tout cela, il y aura quelque chose qui pourrait servir les uns les autres. Alors, justement, quel bilan est-ce que vous tirez de cette 4e édition de votre festival? Oui, le Festival international de littérature de Dakar, comme vous l'avez dit tout à l'heure, existe depuis 4 ans, parce qu'on a essayé d'annualiser cela. Mais je ne dis pas que c'est assez facile, parce qu'organiser chaque année suppose des contraintes aussi, mais des solutions aussi. Parce que si on se met à se dire simplement que nous n'allons pas y arriver, ça peut poser des problèmes. Mais les problèmes sont là, mais on cherche des solutions pour les régler. Et quelles sont vos satisfactions pour cette 4e édition? La participation, les nouvelles personnes qui sont arrivées, les nouveaux auteurs qui sont arrivés, parce qu'on essaie de changer chaque année les participants, qui rencontrent les écrivains sénégalais pour toujours rester dans cette ambiance, rester dans cette, je dirais même, solidarité, entre parenthèses, littéraire, pour que les uns et les autres se rencontrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire évoluer la littérature. La 4e édition, il y a une satisfaction quand même, parce que les panélistes ont apprécié les thèmes qui sont développés, et le public aussi a apprécié ce que les écrivains ont dit. Je pense qu'à la sortie de tout cela, nous allons tirer les conclusions et essayer d'avancer, parce qu'aucune manifestation ou organisation n'est parfaite. Mais quand même, je pense qu'on a eu l'essentiel.